Je vais passer justement là au sujet du jour, les mecs. Parce que justement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je pense que ça va vous intéresser, les mecs. Première news, déjà, alors attendez-vous à ce que ça m'énerve. Déjà, première news, vers la fin de l'anonymat crypto. L'UE bannit des tokens confidentialité, des tokens type Monero, etc., dès 2027. Donc là, pareil, grosse news qui dit Monero, Zcash, dans l'UE, ça sera interdit. Donc il faudra m'expliquer voilà, comment ils vont compter faire pour bannir ces cryptos. Alors Zcash, j'en ai beaucoup parlé, c'est une confidentialité optionnelle, alors que Monero, c'est sur la couche de base. Donc, pour moi, Zcash, c'est pas vraiment un coin anonyme, alors que Monero, ça l'est vraiment, pour le coup. Et qu'ils arrivent à expliquer concrètement comment ils vont faire pour le bannir. C'est-à-dire que les mecs, ils vont te dire, ouais, mais ils vont le rendre illégal. Ok, la prostitution, c'est illégal. La drogue, c'est illégal. Le fait de tuer son voisin, c'est illégal. Le blanchiment d'argent, c'est illégal. Pour autant, tu retrouves ça de partout, et y compris dans des banques qui sont censées être régulées. D'accord? Donc ça, voilà, première news de dire en fait, et puis ils te mettent toujours en avant le côté blanchiment d'argent, le fait de vouloir cacher des trucs, etc. Donc ils vont te dire, voilà, toi qui veux protéger potentiellement ta vie privée, ton anonymat, parce que tu as aussi un droit, c'est un droit fondamental, hein, la confidentialité et le libre arbitre, c'est un droit fondamental, mais on sait qu'on en aura de moins en moins avec l'arrivée notamment de l'euro numérique. Donc évidemment, ça leur plaît pas, d'accord? Et donc, ils vont utiliser comme outil, comme argument de censure, de dire tout simplement, bah, regardez les mecs, aujourd'hui, ceux qui blanchissent de l'argent ou qui vont utiliser des blockchains comme Monero ou Tornado Cash, c'est des personnes qui ont fait des hacks. Par exemple, sur Bybit, hein, ils sont allés sur Tornado Cash. Le hack de chez du mec qui a perdu 3000 BTC, là, a envoyé des fonds sur Monero. Donc oui, il y en a une partie qui ont fait ça. Mais en fait, c'est de ne pas faire le distinguo entre la technologie qui elle-même est neutre et l'utilisation qui en est faite. Tu as des acteurs qui peuvent être malveillants et néfastes, et tu en as d'autres qui peuvent utiliser ces outils simplement pour protéger leur vie privée. Demain, à ce niveau-là, ça veut dire que le VPN, tu n'auras plus le droit. Ça veut dire que les mecs qui viennent te dire aussi, sous prétexte, moi, j'ai rien à cacher. Hein, si tu utilises ce genre de truc, c'est que tu as quelque chose à cacher. Mais en fait, si tu dis ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Ça veut dire qu'on va te mettre une caméra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ta chambre à coucher pour regarder tout le temps ce que tu fais, même dans ton chiotte quand tu es en train de poser une pêche, simplement parce que t'as rien à cacher. Bah, si t'as rien à cacher, vas-y, on va mettre des caméras de partout, on va regarder de partout. C'est une connerie sans nom. Les mecs qui disent ça, moi j'ai rien à cacher, tu peux tout regarder. C'est un truc, ça me sort de mes gonds, quoi. Ça m'énerve. Et donc là, en fait, c'est considérer et de prendre à partie un seul truc, de dire tiens, là il y a un mec qui a utilisé une camionnette pour rouler sur les gens. Bah, au lieu de se dire c'est un abruti et on va comprendre pourquoi ce mec-là a pu se procurer une camionnette, comment il a fait pour passer à cet endroit-là, pour écraser des gens, etc., pour corriger véritablement la source du problème, on va dire, on va interdire toutes les camionnettes. Mais c'est d'une débilité. Mais c'est d'une débilité profonde. Et là, vraiment, on va là-dessus. Donc évidemment, ça rentre dans leur agenda, hein, l'agenda de dire on va avoir moins de droits, de moins en moins de liberté avec l'euro numérique, etc. Et ça, évidemment, ça leur plaît pas. Donc ils vont mettre en avant la partie blanchiment d'argent, illégalité, parce qu'ils peuvent pas traquer toutes ces choses-là. Mais factuellement, dans tous les cas, moi, je vous le dis, ça ne changera rien. Ils peuvent le délister de toutes les plateformes d'échange centralisées qu'ils veulent. C'est des cryptos, du moment où tu es sur des cryptos qui sont résistantes à la censure, décentralisées, etc., ils pourront rien faire. Voilà. Et tu peux le mettre illégal autant que tu veux. Si tu sais utiliser les bons outils, dans tous les cas, ça n'empêchera pas son utilisation. Donc ça, c'est un premier truc déjà qui a commencé un petit peu à me chauffer, parce que la source du problème, en fait, c'est pas Monero, c'est pas Zcash, etc. C'est l'utilisation que certains participants puissent en faire. Et là, en effet, ça peut poser des questions. Mais de se dire, comme ce qu'ils ont fait avec Tornado Cash, tiens, il y a 2-3 utilisateurs qui ont fait de la merde avec ce truc-là, donc on va bannir complètement la plateforme et on va mettre en prison celui qui a développé l'outil, qui a développé un outil. Je veux dire, il n'est même pas responsable de la manière dont c'est utilisé par la suite. Maintenant, ça a été réintégré. Mais je trouve ça quand même assez fou. Et là, c'est la direction que va prendre l'UE. Donc, voilà, moins de liberté, moins de protection de données, moins de confidentialité, etc., etc. Donc, écoutez, les gars, voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner, mais moi, ça n'annonce rien qui vaille. Autre chose qui est un peu le sujet du jour que je voulais vous présenter, j'avais vu une news qui avait été présentée là qui disait que la France avait dévoilé un certain nombre de plans pour bannir certaines cryptos, en l'occurrence comme le Bitcoin, parce que beaucoup de criminels étaient en train de l'utiliser. Alors ça, c'est un truc qu'on voit depuis 2012-2013, c'est quand même assez fou.
Moi, j'ai quand même mis sans doute une fake news, mais la mentalité reste à la ramasse vis-à-vis de la crypto. Et au départ, je me suis dit, bah, c'est sans doute des conneries. C'est sans doute des conneries. Et puis, je suis tombé sur cet article. D'accord. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent y jeter un coup d'œil. Donc, c'est les guidelines, d'accord, pour 2025. Vous pouvez télécharger. C'est un document officiel qui n'est pas encore ratifié à 100% et ce n'est pas encore 100% opérationnel et définitif. Mais en tout cas, c'est en pourparlers. C'est-à-dire que là, c'est des lignes directrices qui sont mises en place au niveau de l'Europe pour les données blockchain, etc., etc. Et vous verrez, hein, c'est un document qui n'est pas ultra long en soi, il fait 25 pages. Vous pouvez même utiliser l'IA aujourd'hui pour vous le synthétiser et tout. Mais ce qui est pondu à l'intérieur, c'est quand même assez fou. Et Alexandre, justement, en a résumé les points pour moi qui sont les plus importants. Et je vais vous lire parce que j'ai trouvé son tweet vraiment, vraiment pas mal. Donc, je vais vous le lire et vous allez vous rendre compte de la connerie monumentale qu'il y a derrière. Alerte réglementaire, Bitcoin risque l'illégalité de fait en Europe. Si les guidelines du Comité européen de la protection des données, le DPB en anglais, sont confirmées dans leur version finale, parce que là, pour l'instant, c'est encore en pourparlers, comme je l'ai dit, il n'existera plus aucun usage de Bitcoin 100% conforme au droit européen. Donc, c'est vraiment ce que je viens de vous montrer ici. Interdiction de facto, sans bannissement par collision réglementaire. Comment est-ce possible? Selon le DPB, une clé publique est une donnée personnelle si elle peut identifier même indirectement une personne physique. Or, la blockchain Bitcoin est immuable. Les informations qui y sont inscrites ne peuvent être effacées. Mais le DPB est formel. L'impossibilité technique ne peut être invoquée pour justifier le non-respect du RGPD. Je le redis, hein, d'accord? L'impossibilité technique, c'est-à-dire une blockchain qui est immuable, résistante à la censure, etc., ne peut pas être invoquée pour justifier le non-respect du RGPD. Alors ça, quand j'ai lu le truc, et quand j'ai lu, parce que c'est vraiment ce que vous avez dedans, hein, j'ai dit, mais c'est pas possible. Quel genre de branquignol on se tape au-dessus? C'est-à-dire que les mecs, ils savent tellement pas comment ça marche. Ils te pondent une merde, parce que le RGPD aussi, c'est une sacrée merde. Hein. Pour ceux qui font du business en ligne et tout, c'est une merde. Alors les mecs, ils vont te dire, oui, mais quand même, ça protège les données des utilisateurs. C'est pas vrai. Voilà. C'est comme les mecs qui t'ont pondu un truc chez Adobe, c'est de la merde. C'est de la saloperie. Et là, de te dire, protection des données, RGPD, l'impossibilité technique, parce que Bitcoin est immuable, c'est pas normal. Donc, au final, c'est au réel de s'adapter, mais pas à la norme, sur une blockchain qui est immuable, transparente, etc., etc. C'est finalement ce qu'on retrouve dans l'Union européenne et tout le temps. Si on ne peut pas supprimer les données, alors ça peut nécessiter la suppression de toute la blockchain. C'est quand même un truc de fou, les mecs. Hein. Donc là, ils vous disent, l'impossibilité technique ne peut être invoquée pour justifier le non-respect de la RGPD. Cela peut nécessiter la suppression de toute la blockchain. Eh bien, écoutez, bon courage, les mecs. Bon courage. Ce que disait Max Kaiser, et là, je suis totalement d'accord avec lui, tu ne peux pas bannir Bitcoin, tu peux te bannir toi-même de BTC. C'est-à-dire que là, demain, pour une pauvre loi à la con de RGPD dont tout le monde s'en branle, les mecs, ils vont te dire, on va faire en sorte de supprimer toute la blockchain. Bah, écoute, bon courage. Voilà. Tu vas pouvoir te sortir en fait de la création de richesse et de la technologie la plus performante et de l'actif le plus performant de toute l'histoire de l'humanité. Et en plus en priver tes citoyens, parce qu'en fait c'est ça qui est criminel. Si toi tu décides de ne pas le faire, il n'y a pas de souci, mais tu vas en priver énormément de personnes. Et ça pour moi c'est criminel. Pour une norme et pour une loi qui ne fait clairement pas le consensus et qui est un blocage et un frein énorme pour la croissance, pour l'entrepreneuriat, pour plein d'autres choses, ce que ne font pas plein d'autres pays à côté. Le droit à l'effacement devient inapplicable, donc violation automatique du RGPD. Le DPB propose une solution quand même, une solution. L'anonymisation. Sauf que, regardez, l'anonymisation, donc ils vous disent, les gars, vous inquiétez pas, on sait, le cadre réglementaire, ça va pas bien, l'anonymisation. Sauf que regardez ce qu'ils font avec l'anonymat, les mecs. Hein. D'accord hein. L'anonymat crypto, ils l'aiment pas. Hein. Anonymiser les données avant inscription on-chain via Mixer, hachage, zero knowledge, etc. On retombe sur nos pattes en recouvrant la confidentialité. L'usage du Bitcoin est possible. C'est super, c'est miracle. Sauf que cette solution, elle est interdite par le règlement anti-blanchiment. Voilà. Et ils veulent interdire. Donc, en fait, les mecs, ils te pondent des lois, ils te pondent une loi de merde, ils te pondent une solution, et une solution qui n'est même pas compatible avec d'autres lois qu'ils ont présentées. Et les mecs, ils sont payés avec votre pognon. Moi, je vous avais dit que ça allait m'énerver. Je vous avais dit que ça allait m'énerver, ce truc-là. Pour la réglementation financière dont dépend Bitcoin, anonymat égale criminalité. Allez, c'est génial. Alors qu'on sait très bien que Bitcoin, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme, et que c'est le pire moyen
pour blanchir du pognon. Aujourd'hui, le meilleur moyen de blanchir du pognon, c'est dans des banques avec des devises fiat, qui représentent des centaines de milliards de blanchiment d'argent chaque année avec des banques qui se font prendre la main dans le pot de confiture chaque année, hein, HSBC, etc. Il y a plein de banques comme ça qui se font prendre parce qu'ils blanchissent des milliards chaque année. Et Bitcoin, dont on peut suivre les transactions, c'est indélébile. Imagine si demain, tu voles quelque chose, tu fais une connerie avec ton BTC, il y a ton adresse parce que tu as fait un KYC, tu as fait n'importe quoi, il y a une trace comme quoi tu as fait de la merde, H24, 7 jours sur 7, de manière immuable, sur la blockchain. C'est le pire moyen pour blanchir du pognon. Hein. C'est le pire truc. Mais non, aujourd'hui, on est encore dans les tracas de 2012-2013 en Europe où on dit Bitcoin égale anonymat égale criminalité. C'est super. Mixer, Tumblr, Wallet, Privacy égale risque élevé. Identité obligatoire avant transfert, même après un wallet perso. KYC dès 1000 balles. Ah, super. Autre loi, AMLR. Interdiction formelle des outils ou comptes facilitant l'anonymat. Les PSAN n'ont pas le droit d'en proposer ou d'en héberger. Loi française contre le narcotrafic. 20 mars 2025. Toute transaction anonyme égale présomption automatique de blanchiment. C'est super. 5 ans de prison plus 375 000 euros d'amende si l'origine des fonds n'est pas prouvée. Affaire Tornado Cash, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'outil qui permet l'anonymat, et un pseudo-anonymat aussi, parce qu'on est sur des blockchains transparentes, ne peut donc pas être caractérisé comme un outil légitime. Il est spécifiquement destiné aux criminels. Super. Conséquence, vous anonymisez. Infraction AML. Vous ne le faites pas, infraction RGPD. Aucune issue légale. Bitcoin devient donc illégal de fait en Europe. Que faire? La consultation publique est ouverte jusqu'au 30 juin, etc. Est ouverte jusqu'au 30 juin 2025. On peut, et ce qu'il a présenté Alex, et je suis plutôt d'accord avec lui, il faut partager, il faut commenter et il faut demander une cohérence. C'est-à-dire que là, il faut contacter les eurodéputés, etc. Nous, à notre échelle, on ne peut pas vraiment faire grand-chose, mais là, il faut que ça change. C'est-à-dire que sur l'état de fait et la manière dont c'est créé aujourd'hui, on voit très bien que les règles ne sont pas faites pour la réalité du marché et ce qui se passe aujourd'hui. Les mecs te pondent des lois sur des trucs qu'ils ne comprennent pas, avec des moments des lois qui pondent eux-mêmes, qui sont en contradiction avec les précédentes qu'ils ont développées, sur des technologies qui ont la possibilité de faire un changement radical pour l'économie locale, etc. Et tu vois, ailleurs, aux États-Unis, au Salvador et dans plein d'autres pays où les mecs se disent « Allez les gars, venez, vous avez de l'argent, vous avez du pognon, allez, on baisse les impôts, venez chez nous, venez, ça va créer de la richesse, ça va créer de l'emploi, ça va créer des trucs. Et nous, en Europe, on ne fait pas ça. » Et c'est pour ça que j'en reviens toujours au même point. J'ai beau aimer mon pays, j'ai beau aimer l'Europe, j'ai beau aimer toutes ces choses-là. Il y a un moment donné, quand tu vois qu'en face de toi, tu as un État obèse qui part en sucette à tous les niveaux, au bout d'un moment, tu en as marre. Tu te dis, mais putain, mais on va où? On va où? Et il faut se protéger. Parce que là, les directives qui sont prises sont pas faites pour le bien-être de sa population. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que je vois. Hein. C'est pas fait pour aller vers le bien-être de la population. Alors évidemment, ceux qui auront les connaissances, qui comprendront comment ça marche, etc., ils pourront toujours se démerder, il n'y a pas de souci. Hein. Pas parce que demain, tu as Monero qui est délisté de toutes les plateformes d'échange centralisées que ça ne pourra pas être utilisé. Tout comme le BTC. Hein. Ça n'empêchera rien du tout. Hein. D'accord, hein. Il y aura toujours des moyens de pouvoir l'utiliser. Mais ça renseigne quand même sur la volonté et la direction dans laquelle on est en train d'avancer dans les prochaines années. Et voilà, c'est pour ça que quand on me pose la question, est-ce que tu vois un avenir à l'Europe, etc., on est passé à côté d'Internet, on va passer à côté de la crypto, on va passer à côté de l'intelligence artificielle aussi. Le dernier, c'était plus de 4,5 milliards d'argent public qui a été utilisé pour lancer une IA qui s'appelait Lucille, qui était plus éclatée que que la première itération de ChatGPT qu'on avait il y a 2 ans en arrière, avec des fonds publics. Voilà. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Pour moi, l'État devrait se cantonner à son rôle régalien, c'est-à-dire la sécurité, la défense, la santé. C'est tout. L'éducation, la culture, tous ces trucs-là, ça dégage. L'État, il n'a rien à foutre là. On laisse trop de place à l'État, on donne trop d'impact à l'État et trop de puissance à l'État, et les gens, ils attendent trop que l'État les sorte de leurs conditions. Et du coup, l'État, il se dit, OK, vous avez besoin de nous, on va vous donner encore plus de trucs, donnez-nous du pouvoir, donnez-nous du pouvoir. Et puis au final, on se rend compte que le pouvoir, il n'est pas du tout donné à la population. Évidemment, tout n'est pas acheté. Mais là, au final, ce qui est fait, moi, ça me... Et j'arrive pas à me rendre compte, et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens se réveillent pas, en fait. Tu vois, j'en avais parlé sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, où j'expliquais les raisons pour lesquelles, en fait, j'allais pas voter, je m'en foutais, en fait, de tout ce qui était politique, etc. Et ça fait partie de ces raisons. Tout simplement parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas contrôler. Quand je vois que toutes les décisions qui sont prises, je me rends compte que c'est que des conneries.
C'est connerie sur connerie sur connerie sur connerie. Et donc, à un moment donné, tu te dis, OK, de toute façon, le mur, on va se le prendre. Bah, autant te protéger, quoi. Autant te protéger, toi, ta famille, tes proches, parce que ça, tu peux le contrôler. Après, à l'inverse, quand tu attends rien de personne, et bah, écoute, t'avances. Et c'est pour ça que moi, je m'en fous, en fait, de tous les discours politiques et tous ces trucs-là. Il y en a que je sais qui sont à fond dedans. Et tant mieux pour eux, hein, voilà, si ça leur plaît. Mais moi, ça m'a toujours gavé. Et c'est pour ça que je vote plus depuis des années, parce que quand je vois les directives qui sont prises et tout, par rapport à la réalité du marché, par rapport à ce qui est fait, ça a tendance à me saouler, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours, 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 toujours la même chose et que tu décides d'aller à gauche, à droite, tout ce que tu veux. Il y a des idées qui peuvent être intéressantes, mais globalement, ça sera toujours la même chose parce que ils n'ont pas pour volonté à changer ce qui est le plus important, c'est-à-dire changer leur manière de gérer le pognon. Voilà. Faudrait faire, si on avait le Doge comme aux États-Unis, mais en France, tu slashes la bureaucratie, mais tu slashes mais quelque chose de sévère. Là, ça serait dingue. Ça passera jamais parce que c'est pas du tout dans le modèle occidental comme on connaît aujourd'hui, mais je pense qu'on en aurait vraiment besoin. Bref, je vais regarder vos discours, les mecs, ce que vous dites, parce que je pense on est peu à penser comme ça, hein. J'ai l'impression que vous êtes souvent d'accord avec un peu ce que je dis, mais on est dans un microcosme quand même, hein. Quand vous parlez comme ce que je viens de dire là, dans un débat qui est pas que axé sur la crypto et tout, en général, c'est houleux, hein. Mais je comprends pas comment on peut pas avoir une réflexion comme la mienne. En fait, j'ai du mal à comprendre et c'est pour ça que des moments, en dehors de la chaîne, j'en parle pas de ce genre de sujet parce que puis ça me saoule parce que et les gens en fait, tu as l'impression ils ont des œillères. Ils avancent comme ça, ils disent non mais si si, ça fonctionne bien, c'est nickel. Bon bah écoute, si ça fonctionne bien pour toi, tant mieux quoi. Ton ulcère Thibaut. Non mais ça va, ça va, ça va. C'est bon, c'est passé. Maintenant, j'ai sorti mon venin, j'ai dit ce que j'avais à dire. On va voir un peu si pour vous, ça vous casse les couilles autant que moi, mais ouais, c'est ça, Jordan. C'est ce que j'ai dit. J'ai présenté son tweet parce qu'il était vraiment bien fait. Oui, dans le cadre de l'RGPD, on doit pouvoir supprimer des données. L'UE ne veut pas que les gueux, les ventres inutiles s'enrichissent. Ils ont besoin d'esclaves sous-vie et serviables. Après, ils ont aussi l'import-export de clodo migrants au cas où. Alors, ça va beaucoup plus loin. Mais parce qu'on considère que l'ID du wallet est une donnée personnelle, donc RGPD, donc suppression. Ouais, mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le cadre réglementaire, c'est pas à la technologie, surtout une technologie comme le BTC, à s'adapter au cadre réglementaire, puisque dans tous les cas, ça ne sera pas possible. C'est à la réglementation de s'adapter. Dans tous les cas, ça sera comme ça. Ou sinon, tu vas de facto priver ta population ou tu vas passer complètement à côté du truc. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Bah, qu'ils essayent de supprimer la blockchain, on va bien rigoler. Bah oui, c'est ça. Ou alors ils vont te dire non, mais regardez, nous, on va lancer une énième blockchain qui va être encore mieux. Nous, on est là pour la technologie. La technologie blockchain, elle est bien, mais Bitcoin, c'est de la merde. Nous, la technologie, on aime bien parce que justement, on veut pas une blockchain immuable, etc., etc. Ils vont te vendre une blockchain privée de merde éclatée au sol, type crypto de banque centrale. Et puis ils diront regardez, c'est quand même super, on peut programmer sur Bitcoin, on peut pas le faire. Et puis ils vont mettre des incentives, comme ils l'ont toujours fait. Ils vont te dire, au début, ils vont pas arrêter tout le système comme ça. Ils vont le mettre petit à petit. Ils vont dire, regarde, va, prends tes CBDC, transforme tes sous en CBDC, et puis regarde, tu auras, au lieu d'avoir du 3% sur ton livret A, on va te mettre du 5%. Ça va être super. Tu vas mettre des incentives. Comme ça, les gens, ils vont y aller. Et puis, petit à petit, tu vas rentrer la quenelle jusqu'au moment où tu pourras plus la retirer, quoi. Ils se croient vraiment avec les pleins pouvoirs. Mais c'est ça, en fait, qui me rend fou. C'est que les mecs sont débiles, ils sont cons, mais en plus, ils se croient intelligents. C'est ça le truc. C'est ça le pire. C'est-à-dire que, à la limite, tu peux dire t'es con, mais tu t'en rends compte que t'es con. Bon, bah, tu fais profil bas. Mais là, les mecs sont débiles, ils font pas profil bas et ils ont l'impression d'être intelligents, les gars. Putain, mais c'est quand même assez fou, hein. Effectivement, la RGPD, c'est une usine à gaz qui fait chier tous les devs, plus particulièrement les web devs, mais ça fait chier tout le monde. Ça fait chier tout le monde. Il n'y a pas que les web devs. Nous, on fait de l'entrepreneuriat sur Internet, c'est insupportable. Ça te rajoute des cases, tu as l'impression de faire plus de paperasse et de trucs que d'apporter de la valeur à tes clients, en fait. Il y a un moment donné, quand tu es entrepreneur, tu travailles pour apporter de la valeur. Je veux dire, derrière, tu fais plus de paperasse
que ton travail en tant que tel, juste pour être en conformité. Ça, pareil, c'est des mecs qui n'ont jamais entrepris qui te font ça. En vrai, ils vont bien devoir finir par adapter leur réglementation. Ils n'auront pas le choix, on est d'accord. Et pour moi, ils n'auront pas le choix. Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu veux qu'ils fassent quoi? Ok, vas-y, on prend le scénario. Ils veulent pas changer. Alors déjà, on se rendra compte que Bitcoin existera toujours. Voilà. Et puis il continuera de se développer ailleurs. Et quand il n'y aura plus d'opportunités, là, ils se diront, ah ouais, peut-être qu'on est passé à côté d'un certain nombre de trucs. Là, on va légiférer pour que ça aille mieux. Mais ils seront obligés. Soit ils veulent participer au truc et gagner des thunes et ils changeront le cadre réglementaire, soit ils le font pas et puis ils passeront à côté. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Dans tous les cas, pour Bitcoin, ça ne changera rien. Et si vous pouvez bouger, ça ne changera rien pour vous. À ce rythme-là, on va encore regarder le train passer pendant que les autres avancent exactement. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours été le cas. Parce que pour moi, l'État a trop de pouvoir aujourd'hui. C'est mon côté libéral qui parle. Le principe même de la blockchain, c'est son immuabilité. Et comme ça ne plaît pas à la RGPD, on va supprimer la blockchain. Lui enchaîne les approches débiles. Ben, c'est fou. C'est quand même assez fou. Et là, et comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en plus, ils se contredisent dans leur propre texte de loi, les mecs. Oh putain. On sait tous que sous texte, ils font des régulations, censure ultra restrictives pour lécher champ libre et le futur euro numérique. Ça se voit que le nez rouge au milieu de la figure. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, on repose la question. Est-ce que c'est pour le bien-être de l'humanité et pour le bien-être de la population? Absolument pas. Voilà. L'Europe prend une pente. L'Europe et la France prennent une pente qui n'est pas favorable à l'humanité de manière générale. Il y a des points positifs, tout n'est pas acheté. Et pour moi, on est en train de faire des conneries sur conneries. Et il y a un moment donné, le mur, on va se le prendre. Parce que là, on est obligé. On est obligé. Et vous allez voir que quand on va se prendre le mur, ceux qui vont trinquer, comme par hasard, ça ne sera pas ceux qui seront en haut. Ça sera la classe moyenne, ça sera la classe les plus pauvres, etc. Il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est pour ça qu'il faut vous protéger, les mecs. Hein. Et pas écouter. Et je sais que de toute façon, ça aussi, je vais dire un truc, mais si vous êtes en crypto, de manière générale, déjà, vous avez un certain esprit contrarien. C'est-à-dire que déjà, vous vous dites, l'État, c'est de la daube, les banques, c'est de la daube, et tout ce qu'on me raconte, souvent, c'est de la merde. Souvent, c'est ça. Parce que pour être allé dans la crypto, et pour y être resté surtout sur plusieurs cycles, il faut avoir fait son due diligence, il faut avoir fait son travail pour aller en dehors du schéma narratif ambiant, c'est-à-dire de dire blanchiment d'argent, etc., etc. Et pour tenir son bag, surtout pendant aussi longtemps, il faut avoir été capable de lire entre les lignes et de se faire sa propre idée. Donc déjà, il ne faut pas être un mouton. Déjà, pour être dans la crypto, il ne faut déjà pas être un mouton. Après, on est d'accord, hein, y a un peu de tout aussi à boire et à manger hein, par rapport aux mecs qu'on retrouve dans la crypto, on est d'accord. Mais déjà, de facto, on fait déjà partie d'une partie de la population qui accepte moyennement les censures, etc. etc. Parce que si tu es dans la crypto, c'est justement pour ça aussi, à la base. Et ceux qui n'y sont pas, c'est pas le même discours. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir ce genre de discours-là avec des gens qui ne sont pas du tout dans l'investissement, la crypto et tout. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est pour ça moi que je le fais pas. Hein. Je laisse les gens parler, je m'en fous, je fais mon bonhomme de chemin et puis ils verront bien à un moment donné. Hein. Quand ils se prendront un mur, tu diras, bah écoute, ça fait des années qu'on te le dit, t'attends une retraite? Tu penses que tu auras une retraite? Eh ben écoute, on verra. On verra comment va se passer le système de retraite. On te parle de Ponzi. Le plus gros système de Ponzi, c'est les retraites. Voilà. L'UE fait la guerre à la blockchain et veut derrière nous imposer l'identité numérique, les monnaies de banque centrale, 2 poids, 2 mesures. Mais oui, voilà. Puis on va te dire, c'est pour ton bien. Et tu verras, ça va passer. Ça va passer. Les gens vont le faire. Les gens vont le faire. Il n'y a pas de souci. Toutes ces raisons font que je vois de moins en moins d'avenir en France et en Europe. En fait, il n'y a pas de débat. Ils sont tous pareils, extrême gauche, extrême droite. Dans tous les cas, c'est vous qui allez payer et vous faire agresser dans la rue. Voilà. D'autres débats qui sont... d'autres sujets qui sont mis en avant ici. Mais je pense qu'on est beaucoup à faire ce constat. On en arrive à un stade où seule la désobéissance administrative de masse ou la violence pourra gérer le problème de cet État parasite, obèse. Mais ça, c'est pareil. Tu te rendras compte que si l'État a trop de pouvoir, alors il y en a qui parlent toujours d'une révolution et tout, mais au final,
sais, j'en ai vu tellement dans ma famille autour de moi qui les mecs, tu vois, faisaient des manifestations, des trucs, et les mecs, ils ont passé 40 ans, 50 ans de leur vie à manifester, à faire des trucs, à mettre énormément d'énergie, à faire tout ça, pour au final rien avoir comme changement, tu vois, dans leur vie, alors que s'ils avaient passé un dixième de leur temps à travailler, en fait, sur des trucs pour eux, ils en seraient sans doute beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors c'est peut-être une part d'égoïsme, hein, mais à un moment donné, l'inertie, elle est tellement forte que pour moi, tu peux pas changer grand-chose. Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes aujourd'hui. Penses-tu t'expatrier si la crypto est bannie en Europe? Alors, je ne vais même pas attendre que la crypto soit bannie en Europe pour m'expatrier. C'est quelque chose que je pense de plus en plus pour les prochaines années. Il y a plusieurs raisons. Si en plus de ça, je vais avoir des enfants plus tard. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, mais si demain je veux des enfants, je veux absolument pas qu'ils soient dans les écoles publiques aussi. Voilà. La mentalité qu'on inculque aujourd'hui à nos enfants, tout ce qui est lié aussi au wokisme, féminisme, machin. Alors, ça, pareil, c'est des sujets, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, mais je m'en fous. Je veux pas que mes gamins aient ce genre de mentalité. Voilà. Je pense que c'est plus délétère qu'autre chose. Donc oui, en fait, si c'est pas que pour moi, en fait, quand tu as voyagé un peu dans ta vie et que tu te rends compte ce qui existe à côté, alors oui, c'est pas un choix qui est simple, hein, et ça t'empêche pas non plus de pouvoir revenir à un moment donné si ça va mieux, hein. Il y a pas de souci, t'expatrier, ça veut pas dire que tu reviens plus jamais en France, hein. Simplement, tes intérêts économiques sont plus en France. Voilà. Bon. Après, tu peux continuer de voir ta famille, tu peux continuer de bouger et tout, mais au moins ça te laisse une certaine souplesse et de pouvoir bouger. Je pense que c'est une vraie force, ça, de pouvoir bouger, de pas être cantonné à un seul endroit. Et quand tu as voyagé un peu et que tu te rends compte ce qui existe à côté, entre le narratif qu'on te dit, nous on a les meilleures écoles du monde, nous on a le meilleur système social du monde, nous on a tout fait meilleur que tout le monde. Quand tu regardes un petit peu ce qu'il y a à côté, entre la théorie et la pratique, encore une fois, il y a un monde. Bien sûr que les gens s'éveillent, ça a même un nom, le mouvement woke. Ouais, putain, ça paraît. Lancez-moi pas dessus, les mecs, parce que ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Putain, il y a des sujets, c'est des trucs, faut pas que j'en parle parce que je pense que pour vous, c'est pareil. Et puis, je sais pas, la politique de YouTube aussi, j'ai pas envie de me faire striker la chaîne ni le live parce que je vais dire des trucs. Mais je pense que vous connaissez mon avis sur le sujet, les mecs. En vrai, pour moi, c'est juste du blabla, cette réglementation. Pour moi, ils n'auront pas le choix que d'adopter leur loi pourrie. Bah, je suis plutôt d'accord. Sinon, ils passeront complètement à côté du truc. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un intérêt pour vous à apprendre à utiliser correctement les outils, ce qui existe en crypto, et de devenir autonome, indépendant dans vos investissements dès aujourd'hui, parce que le dernier rapport que je vous avais montré, c'est 3% d'adoption sur le Bitcoin au niveau mondial. Sur les alts et tout, c'est encore plus faible. La techno sera là pour rester, qu'on le veuille ou non, le cadre réglementaire ou ce que vous voulez. Donc en fait, les opportunités sont là. Si vous êtes là dans les prochaines années, il y a des opportunités qui seront énormes. Donc, le moment pour vous y intéresser, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. N'attendez pas trop longtemps pour pouvoir le faire parce que les opportunités sont là. D'accord? Aujourd'hui, il y a un flou juridique, il y a des contraintes réglementaires. D'un point de vue technique, c'est peut-être un peu compliqué, mais vraiment, les opportunités seront là. Et si vous êtes capable d'utiliser correctement les outils, vous en sortirez bien mieux que beaucoup d'autres personnes. Donc, je le redis, hein, mais vraiment, pour ceux qui veulent devenir autonomes, vous avez Crypto Investisseur dans la description. Et ceux qui veulent compléter ça avec un suivi et un accompagnement sur un cycle complet où on vous suit en fait avec Mickaël. On vous partage notre portefeuille, les projets qu'on accumule, nos points d'entrée, nos points de sortie, les analyses fondamentales, techniques, on-chain, suivi de marché, veille de marché. Tout ça, on le faisait déjà pour nous, donc on vous le présente pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite et profiter en fait de ce cycle. Donc, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais des opportunités, il y en a. Mais l'État a carrément fait venir un autre peuple pour le servir. Bon, là, c'est un autre sujet. Politique de pouvoir et opposition présente dans les médias, c'est du pareil au même. Ça y est, Martin aussi, ça lui a cassé les couilles. Balèque des mots, faut dire les termes. À un moment donné, j'en ai marre qu'on se fasse entuber H24. Ouais, je suis d'accord. Après, voilà, comme dit Bisca, il faut protéger son ulcère aussi, parce que quand tu es aussi éveillé au sujet, ça c'était un truc qui m'est arrivé pendant un certain temps, quand tu es éveillé à un certain nombre de choses, ça te prend au trip parce que tu te dis putain, mais ça t'énerve parce que tu n'as pas d'impact et tu te dis mais c'est pas possible, les gens ils se réveillent pas et tout. Et donc tu as du mal à dormir, tu manges pas bien. Moi, il y avait des périodes où c'était compliqué. Et puis après, j'ai dit c'est bon, je lâche prise parce qu'il y a des trucs que je peux pas maîtriser. Donc voilà, tu fais des choses pour toi, pour ta famille, pour tes proches.
Si tu peux impacter positivement, comme on essaye de le faire avec Mickaël, un certain nombre de personnes qui souhaitent aussi changer, parce qu'il y a des gens qui voudront pas changer, bah, on le fera. Mais voilà, après, tu peux pas changer le monde. Tu peux pas changer le monde et à un moment donné, voilà, si on doit se prendre un mur, on se prendra un mur et puis c'est tout. Après, l'idée, c'est de voir comment toi, tu vas t'en sortir à un moment donné quand ça arrivera, hein. J'espère que votre génération va faire bouger les choses. Bah, on espère. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est mal barré, hein. Le problème, c'est que même en DeFi, le fisc va te niquer au moment où il va encaisser, il faudra tout justifier. Binance vont bloquer les adresses anonymes. Ouais, pareil, après, pour la partie fiscalité, il faut vous faire accompagner par un avocat, hein. Par un avocat fiscaliste, le mec, normalement, il est censé bien suivre les choses. Si vous êtes client chez nous, en plus, on vous donne accès à la partie fiscalité. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour tous ceux qui ont des questions sur la partie fiscalité. On a créé un guide avec Mickaël que vous pouvez télécharger et vous aurez la possibilité de réserver un appel justement aussi avec un avocat fiscaliste pour poser toutes les questions que vous avez sur la partie fiscalité, d'accord, en France, en Europe, de manière générale, sur la partie francophone. Donc, je vous mettrai le lien. Je ne l'ai pas encore mis là, mais à la fin de ce live, je le mettrai dans la description. Vous pourrez télécharger le document et puis réserver un appel si vous le souhaitez après avec l'avocat fiscaliste avec qui on travaille sur la partie purement crypto. Parce qu'il y a des mecs qui sont avocats fiscalistes, mais d'un point de vue crypto, qui sont largués. Là, c'est quelqu'un qui fait que de ça, donc, et qui connaît très bien les lois. Perso, je préfère me taire, moi aussi, hein. Là, il y a que sur YouTube où je sais qu'on est entre nous, les mecs, donc j'ouvre un peu plus ma gueule. Mais dans la vraie vie, voilà. Je fais mon bonhomme de chemin et j'avance. Trop de suiveurs en France, le changement passera par la cellule familiale. Mais on attend les aptitudes, pas certain. Ça, c'est vrai. Satoshi Nakamoto n'a pas inventé le BTC pour qu'on se soumette à des bureaucrates de l'UE. Bah ouais. Mais ça, ils ont pas encore compris, hein. Ils n'ont pas encore compris, les mecs, hein. Pour avoir bossé avec des projets RGPD sur des gros, si c'est de base un bordel sans nom, ça a été réfléchi par des personnes sans connaissance IT. Mais ouais, c'est ça. En fait, ça a été fait par des mecs qui sont pas sujets à ça, qui n'entreprennent pas, etc. Et tu vois, je dis pas que ce que tu dis pour les devs et tout, c'est pas un bordel. Évidemment que ça l'est, mais en fait, c'est un bordel de partout. Pour des entreprises, alors des grosses multinationales, tu prends Coca-Cola, tu prends des grosses boîtes comme ça, en fait, de toute façon, ils génèrent des milliards, donc ils s'en foutent. C'est pas grand-chose pour eux. Et pour des petits entrepreneurs, tu vois, ou des petites structures, c'est un coût supplémentaire pour gérer un truc qui sert à rien, tu vois. Donc, juste pour décourager des mecs d'entreprendre, on te parle de Startup Nation aussi en France. On n'est juste pas du tout la Startup Nation, en fait. C'est des lois qui sont faites juste pour t'empêcher d'entreprendre. Par des mecs qui n'ont jamais entrepris, en plus de ça. Si les mecs, moi j'instaurerais une loi de dire, tu te présentes dans la fonction publique, déjà il y aura un mandat, tu ne pourrais pas te représenter. Et si tu t'es présenté en tant que député ou n'importe quoi, tu quittes définitivement la possibilité de revenir en arrière et de retrouver des postes en tant que maire, etc. etc. C'est-à-dire que si les mecs, ils se présentent en tant que vraiment fonctionnaire à un moment donné de l'État, tu vois, fonction publique, quelque chose, ils peuvent bosser 4 ans dans ce truc-là et ensuite ils sont obligés de bosser dans le privé. Ils peuvent plus revenir dans le public. Il n'y a plus de pont d'or avec des gars qui arrivent, qui sont députés pendant un certain temps, puis après, tiens, des emplois fictifs, tiens, le mec, il est détesté, donc il va aller en Catalogne comme Manuel Valls pour aller retrouver des personnes pour aller le faire élire à un moment donné. Enfin, tu vois, c'est des mecs, moi, trouver des gars qui ont fait de la politique toute leur vie, qui ont été que politique sur politique sur politique, qui n'ont jamais travaillé une seule fois dans le privé, ça me semble complètement fou. Et pour moi, qui comprennent ce que c'est la prise de risque aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. De toute façon, il n'y a pas de prise de risque parce qu'ils savent dans tous les cas qu'ils peuvent cumuler plusieurs retraites et ils savent pertinemment qu'ils pourront revenir en arrière si ça marche pas. Il n'y a pas de souci. Ils auront des ponts d'or. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait HEC, ils ont fait ce que tu veux. Donc c'est bon, il y aura des ponts d'or, il y aura des trucs, il n'y a pas de souci. Pour moi, si tu décides de faire des choses parce que tu as de la conviction, bah prouve-le, mets-toi en avant. Tu vas dans la fonction publique, tu fais ça pendant 4 ans, tu as un mandat, ok, c'est réglé. Tu peux pas cumuler les trucs, tu n'auras pas de retraite à vie, tu n'auras pas tous ces trucs-là. Et quand tu sors de ce truc-là, c'est fini, tu peux pas te faire réélire et tu es obligé de retrouver du pognon ailleurs que dans la fonction publique. Tu peux plus rester. Tu peux plus rester. Là, ils comprendront ce que c'est vraiment la prise de risque.
Alors, il y en a qui me diront: «Ouais, mais ça incite pas, les mecs, du coup, qui c'est qui se présenterait, si, il y aurait autant de risques?» Et pourquoi on instaurerait ça? Bah, en fait, parce que c'est la vie de manière générale. Tout le monde prend des risques. Quand toi, tu investis, tu prends un risque. Quand tu investis, quand tu crées ton entreprise, tu prends un risque. Si ça marche pas, c'est pour ta gueule. Eux, ça marche pas, c'est pour la tienne. Ça marche pas, c'est toi qui continues de les payer. Ça aussi, ça a tendance à me casser les ratiches, ça. Ça y est, c'est reparti. Désolé les mecs, c'est reparti là. Ah putain, il y a des commentaires là. Là, il y en a, hein. Je vois que vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis quand même. Le fork pour la politique n'est pas sorti, je suis d'accord avec toi. Ah, j'ai l'impression que ça vous plaît quand même les mecs. Bon, on va pas parler de ce genre de sujet tout le temps parce que là, on est sorti un petit peu du cadre purement crypto. Là, c'était le sujet du jour qui faisait qu'on a un petit peu dérivé, mais l'idée, c'est de rester sur la partie crypto quand même. Pourquoi ça t'énerve tant le wokisme? Tu n'es pas contre l'idée de défendre l'intérêt des minorités? Ne veux-tu pas un monde avec plus de tolérance? Je suis ta chaîne depuis quelques années. Tolérance, oui, mais en fait, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est le côté toujours en fait extrême. Tu vois, ce qui me gave, c'est toujours l'extrême. Quand on va te mettre en opposition des femmes et des hommes et te dire il n'y a plus aucune différence entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent devenir des hommes, les hommes peuvent devenir des femmes, et donc il n'y a plus rien, même biologiquement, qui fait qu'il y a une différence entre les deux. Tu vois, il y a même eu certains podcasts avec des échanges qui ont été faits avec des femmes qui disaient que factuellement, la femme, elle peut même être supérieure. C'est un truc de fou, hein, que la femme est physiquement moins forte que l'homme parce que l'homme l'aurait privée potentiellement de nourriture et de protéines dans son cadre évolutionniste. Tu vois, c'est ce genre de discours-là, moi, qui me casse les couilles. Évidemment que je suis pour plus de tolérance, évidemment que je suis pour un débat, évidemment que je suis pour l'ouverture, évidemment que je suis pour plein de choses, d'accord. Mais moi, c'est toujours ces minorités et ces extrêmes qui, en fait, pourrissent la vie à tous les niveaux à la population. Tu vois, quand tu viens sous le prétexte du côté libéral, féminisme ou ce que tu veux, quand tu viens enseigner aux États-Unis, c'est ça, hein, quand tu viens enseigner à des gamins de 5 ans la possibilité pour eux qui peuvent éventuellement décider de changer de sexe, et que en plus de ça, tu peux permettre à l'école de donner les hormones et tout ce qu'il faut à des gamins qui ne sont pas majeurs sans demander la garantie à leurs parents, ça me rend fou, tu vois. Et donc, ça fait partie de ces extrêmes où moi, je dis stop. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et donc, s'il y en a qui, dans ce lot, se sentent outrés, se disent ah, Thibaut, il est contre nous, ou n'importe quoi, partez. Voilà. C'est que vous n'avez pas compris mon discours et que vous n'êtes pas suffisamment, je pense, ouvert d'esprit pour comprendre ce que je dis. Parce qu'en fait, là, c'est du bon sens. Voilà. À 5 ans, tu n'es pas suffisamment mature pour te dire est-ce que je suis un homme ou si je suis une fille. Il faut arrêter avec ces conneries. Voilà. C'est avant tout un choix personnel et c'est avant tout aussi un choix familial. Il faut que la famille puisse avoir son mot à dire. C'est pas à l'école, c'est pas à l'école d'avoir ce rôle, pour moi, hein. Et pour moi, l'égalité, ça n'existe pas aussi. On sera jamais égaux. Peu importe. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras. Moi, par exemple, je veux me mettre à la NBA, je veux faire du basket, je fais pas 1,90 m, ça va être compliqué. L'équité, c'est pas la même chose que l'égalité. L'équité, je suis d'accord. L'équité, oui. Tu as une équité pour pouvoir avoir ta chance pour faire quelque chose. Tu peux aller sur la ligne de départ, par exemple, et essayer de courir aussi vite que Usain Bolt. Tu peux tester ta chance, il n'y a pas de problème. Par contre, a priori, on ne sera pas beaucoup à courir aussi vite que lui. L'égalité, là-dessus, ça n'existe pas. On n'a jamais été égaux, mais peu importe le truc, hein. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont petits, il y en aura qui auront les cheveux longs, il y en aura qui auront les cheveux courts, il y en aura qui seront plus beaux, il y en aura qui auront la facilité avec des filles, il y en a d'autres qui n'auront pas la facilité avec des filles, il y en a qui seront plus intelligents, d'autres plus cons. Enfin, tu vois.
Donc le sujet, en fait, le débat, il n'est pas là. Moi, c'est toujours dans les extrêmes, et dans ces extrêmes, aujourd'hui, c'est en train de pourrir la vie d'énormément de gens, et ça me saoule. Et c'est marrant aussi, comme tout, souvent, ceux qui se plaignent du non-respect et de la censure et de la non-inclusion sont ceux qui sont le pire dans ces scénarios-là, tu vois, qui sont les moins inclusifs, qui sont les moins respectueux, etc. Sous prétexte de l'égalité, etc. Ça aussi. Voilà. Et on est beaucoup à le voir, hein. Franchement, on est beaucoup à le voir. Comme tu dis, Jean, là, ça fait du bien de cracher sur la politique. On est carrément sorti un petit peu du débat sur la partie crypto, hein. Bon, allez, on va y revenir un petit peu. J'ai encore quelques minutes avec vous, les gars. Depuis beaucoup de mois, le prix du BTC semble suivre celui du Nasdaq, effet de levier de tiers. Quelle projection sur les prochaines années sur cette base, ou pensez-vous à une décorrélation va intervenir? Difficile à dire pour l'instant. On a quand même une corrélation importante entre, comme tu l'as vu, hein, entre le marché traditionnel et le BTC, même les cryptos de manière générale. Sans doute que plus tard, on aura une certaine décorrélation, mais pour l'instant, je le vois pas, tout simplement parce que le Bitcoin ou les cryptos, c'est vu comme un modèle plutôt spéculatif, surtout dans les pays développés. On le voit que de plus en plus, ça commence à légiférer sur les réserves stratégiques, donc on le voit beaucoup plus comme une réserve de valeur et tout, mais je pense que pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Barn, hello. Entre le live de mercredi dernier et celui de cette semaine, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé une commu qui me ressemble. Remise en question et bon sens paysan. Ouais. Ouais. On est beaucoup. Enfin, on est beaucoup. Sur cette chaîne, en tout cas, on est beaucoup. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ouais, c'est clair. C'est clair. Vincent, je suis un chouïa à la bourre, je regarderai le live en replay. Ouais, tu regarderas en replay. Tous les replays, de toute façon, sont disponibles à partir du moment où j'ai terminé le live. C'est good. Bon, j'espère que les gars, ça vous a plu. Là, on a fait quelques digressions. Je pense que ça valait le coup. Puis ça permet de vider son sac. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, faites péter la barre des likes, commentez, partagez, retweetez. Si vous êtes sur YouTube, likez, faites-nous monter dans l'algo. Switchez aussi sur Twitter. Faites-nous monter dans l'algo. Ça nous aide beaucoup. Donc, likez, retweetez, etc. Si vous n'avez pas rejoint sur Telegram et sur Twitter, vous avez les deux liens juste en dessous. Vous pouvez réserver un appel aussi avec nous. Si vous avez besoin d'échanger, s'il y a des choses qui vous bloquent aujourd'hui et si on peut vous aider à aller plus loin, vous avez besoin d'échanger avec nous directement, vous pouvez réserver un appel. Vous avez le lien juste en dessous. Vous avez mon autre chaîne YouTube, aussi Éternel Étudiant, pour ceux que ça intéresse. Le lien juste en dessous, je l'ouvre beaucoup plus que le sujet simplement lié purement à la crypto. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, autre chose aussi, voilà, tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, je le redis à chaque fois, crypto-investisseur pour être autonome dans vos investissements et l'accompagnement pour ceux qui veulent se faire suivre et qui veulent aller plus vite et profiter de ce cycle rapidement. Merci à tous et à très bientôt.